Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, la famille. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Partageons, partageons à soi pour faire connaître à nos frères que nous sommes déjà en direct. Bonsoir, bonsoir mon bien-aimé Charles. Bonsoir la famille. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Envoyons les partages, envoyons les liens. Signalons à nos frères et sœurs que nous sommes déjà là. S'il y a quelqu'un qui peut nous poster dans le groupe WhatsApp, parce que je vois que ce n'est pas encore fait. En place, c'est ça mon bien-aimé Charles, en place. Comment la famille, appelons nos frères et sœurs. Nous sommes là. Notre série du vendredi avec OON. J'espère que chacun a sa bouteille d'eau avec lui ou avec elle. Que je vais devoir partager ça moi-même dans le groupe. Partageons le lien, envoyons. Daniel, s'il te plaît, partage-nous la vidéo dans le groupe. Je m'apprêtais à faire ça parce que j'ai vu que tu t'es connecté. Donc fais ça s'il te plaît. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que chacun a sa bouteille d'eau avec lui ou avec elle. Follow Jesus, no turning back, no turning back. Hey! No turning back. No turning back. S'il vous plaît, qui nous partage la vidéo dans le groupe là, dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a les gens que c'est le lien du groupe WhatsApp qui les permet de se connecter. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut nous partager la vidéo dans le groupe WhatsApp? No turning back. Too little. No turning back. Qui a décidé de suivre Jésus aussi ce soir? Qui a décidé de suivre Jésus aussi ce soir? Que quelqu'un écrit en commentaire. Moi-même, j'ai décidé de suivre Jésus. Et il n'y a plus de retour en arrière. Sois béni la bien-aimée Daniel qui a partagé le lien.
Est-ce que tu peux danser un peu de là où tu te trouves? Oh, no turning back. Hey. No, no. No, no. No turning back. No, no. No turning back. Est-ce que tout le monde a sa bouteille d'eau ce soir? Est-ce que ta bouteille d'eau avec toi? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs et les pouces bleus? Hey! Too little. It won't make no sense. Turning back. I will never, never. Hey, oh, qui est dans la joie de Jésus? Turning back. Hey. Never turn back. Oh là là. Si tu es chrétien et triste, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que même quand tout va mal, Dieu trouve toujours le moyen de te faire sourire. Hey! Oh là là! Que Dieu bénisse ces chanteurs. Hein. Ça, pour moi, ça c'est le son du mois. Hein. J'écoute le son aussi depuis en boucle le matin. Alléluia, bonsoir, bonsoir la famille, que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous tous. J'espère que chacun a sa bouteille d'eau avec lui. Bienvenue à notre direct du vendredi soir. Nous avons commencé une série depuis le début du mois de mai. Nous sommes en plein travail spirituel. Je crois par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que chacun suit bien le travail. Comme je dis, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Pour le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que chacun a sa bouteille d'eau avec lui. Donc lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me voici encore ce soir, Seigneur. Pas devant un homme, pas devant une femme, mais devant ton trône de grâce et de gloire, selon ton passage, selon ta parole qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, je viens une fois de plus devant ton trône de grâce avec les soucis de tous les jours, les problèmes du quotidien, les lois et les malédictions qui me fatiguent et qui me chargent. Je viens au pied de ton trône, Seigneur, parce que je crois et je sais, j'ai la confirmation que toi seul peux m'accorder du repos. Porte donc, Seigneur, mes fardeaux ce soir. Porte mes malédictions une fois de plus encore, comme tu les as portées sur la croix. Porte les lois, les blocages, les obstacles qui m'empêchent de progresser, qui m'empêche de me redresser, qui m'empêche de m'épanouir. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de voir ta gloire. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de vivre ta bénédiction. Décharge-moi de toutes ces choses. Tout ce qui m'empêche de marcher selon ta vérité. Tout ce qui m'empêche de pratiquer ta justice. Décharge-moi de ces choses. Me voici encore, Seigneur, devant ton trône. Je lève vers toi mes regards. Selon ta parole qui dit, celui qui lève vers toi les regards ne sera jamais confus, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Une fois de plus encore ce soir, Seigneur, je te cherche. Je cherche ton exaucement. Je cherche ta guérison. Je cherche ta délivrance. Je cherche ton salut.
Je cherche ta transformation. Transforme ma vie, Seigneur, ce soir encore. Sanctifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Par ta grâce et par ton sang puissant et précieux. Libère-moi, Père, de toute chaîne des ténèbres. Libère-moi, Seigneur, de tout malheur. Libère-moi, Seigneur, de toute injustice. Tout trafic spirituel qui a été fait contre ma vie. Tout trafic satanique qui a été fait contre ma vie. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Jésus. Libère ma vie. Libère mon âme. Libère mon esprit. Libère mon corps. Libère ma maison. Libère ma famille. Que nous puissions être libérés. Que nous sortons de toute cage spirituelle. Et que nous puissions, Père éternel, te célébrer, te magnifier, t'exalter. Ô Dieu, Dieu 3 fois saint. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Il n'y a rien qui t'est impossible. Il n'y a pas une situation que tu ne peux pas résoudre. Il n'y a pas un problème dont tu n'as pas la solution. Ce qui a dépassé les hommes, ce qui a dépassé les hôpitaux, ce qui a dépassé les sages, ce qui a dépassé la science, ce qui a dépassé les hommes forts. Seigneur, ça ne va pas te dépasser. Rien ne peut te dépasser. Cette situation que je traverse, cette maladie que je porte, ce problème, Père éternel, qui me piétine, ce problème qui m'écrase, ne peut pas te dépasser. Je viens déposer cela au pied de ta croix. Au pied de ta croix, je dépose cela. Je dépose cela, Seigneur, au pied de ta croix. Tu as dit, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi, Seigneur. Guéris mes os. Guéris mon sang. Guéris mes artères. Guéris mes veines, guéris mes gènes, guéris-moi, Père, des maladies spirituelles, des maladies physiques, des maladies charnelles. Guéris-moi, Seigneur, de toutes sortes de maux. Guéris-moi, Père, guéris-moi, Éternel. Ô Dieu, Dieu de mon salut, accorde-moi la vie. Ta vie, Seigneur. Là, il y avait la mort. Accorde-moi la vie. Là, il n'y avait plus d'espoir. Accorde l'espoir. Là où on croyait que tout est perdu, que c'est fini, démontre aux hommes que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Comme tu l'as fait pour Sarah, comme tu l'as fait pour Abraham, fais-le aussi pour moi. Ils étaient vieux et avancés. Ils n'espéraient plus. Ils n'attendaient plus. Les corps ne pouvaient plus. Les corps étaient fatigués. Mais toi, Seigneur, tu as rajeuni ce qu'il fallait rajeunir. Tu as restauré ce qu'il fallait restaurer. Tu as restitué ce qu'il fallait restituer. Que cela soit mon cas. Ta parole dit que tu vas nous restituer les années que nous ont dévorées, les sauterelles, le gazam, le hasil et le djelek. Oh Seigneur, restaure-moi les années que les forces des ténèbres, que les malédictions, que la sorcellerie m'ont dévoré. Restaure-moi, restitue-moi ces années, tout ce que le monde des ténèbres m'a pris. Ce soir, Seigneur, que je récupère, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen cette fois et c'est scellé. Je rappelle encore, j'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau. Amen. Alléluia. L'eau que nous allons bénir ce soir, quand nous allons boire cette eau par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons demander que toute force de réclamation quelconque, quelle que soit la nature, que cela soit brisé et détruit. Ça sera tout le thème de tout le long de la semaine jusqu'au prochain vendredi. Amen. Que quelqu'un écrive en commentaire, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Est-ce que l'Éternel peut se souvenir de quelqu'un ce soir? Est-ce que l'Éternel peut se souvenir de son peuple ce soir? Est-ce que l'Éternel peut se souvenir d'une famille ce soir? Est-ce que l'Éternel peut se souvenir de quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un peut écrire, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir? Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Pendant que tu écris cela en commentaire, je veux que tu penses fortement, fortement, fortement. Quand je dis fortement, c'est avec la foi à cette situation que tu veux que le Seigneur te sorte, de cette situation que tu veux que l'Éternel t'enlève, de cette force que tu veux que le Seigneur te retire.
pendant que tu es en train de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, souviens-toi de ma maison, pendant que tu es en train de dire, Seigneur, souviens-toi de ma famille, je veux que tu penses fortement à ce que ta famille est en train de vivre, en train de traverser. Je veux que tu penses fortement à ce qui est en train de t'empêcher d'être heureux ou heureuse, ce qui est en train de t'enlever le sommeil. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, parce que tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi ce soir, que ça attire la grâce de la visitation du Saint-Esprit sur ta vie, que ça attire la grâce de la visitation du Saint-Esprit sur ta vie, que ça attire la grâce de la visitation du Saint-Esprit sur ta vie, que le Saint-Esprit visite quelqu'un ce soir, que le Saint-Esprit change les situations ce soir, que le Saint-Esprit change vos pleurs en cris de joie, que le Saint-Esprit change vos lamentations en célébration, que le Saint-Esprit change vos peines en bonheur, que le Saint-Esprit vienne rallumer les lampes, vienne rallumer la lumière, que le Saint-Esprit chasse les ténèbres de vos vies, que les ténèbres de vos vies soient chassées, car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et que cette parole c'était la lumière du monde, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Reçois cette parole de l'Éternel, que la parole qui va sortir de ce soir de ma bouche par la vertu du Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit comme cette lumière qui viendra éclairer ta vie, soit comme cette lumière qui viendra éclairer cette situation, soit comme cette lumière qui viendra chasser toute ténèbre de ta vie, qui viendra chasser toute ténèbre de ta vie, qui viendra chasser toute ténèbre de ta vie, que la parole qui va sortir ce soir soit comme une fontaine qui vienne arroser vos semences, qui vienne arroser vos efforts, qui vienne arroser vos emplois, qui vienne arroser vos diplômes, qui vienne arroser vos maisons, qui vienne arroser vos vies, que la parole qui va sortir ce soir soit aussi une sémence qui va venir faire germer quelque chose, qui va venir produire un fils, qui va venir produire un mari, une femme, qui va venir produire un emploi, qui va venir produire un passeport, qui va venir produire un visa, qui va venir produire une santé, une guérison. Que la parole qui va sortir ce soir soit comme cette épée à double tranchant qui viendra séparer jointure et moelle. Ça veut dire que ça vient vous séparer, oh, des réclamations de vos villages. Ça vient vous séparer des condamnations de sang. Ça vient vous séparer des condamnations générationnelles par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que cette parole qui va sortir ce soir soit une parole de guérison pour quelqu'un, soit une parole de restauration pour quelqu'un, soit une parole d'encouragement pour quelqu'un, soit une parole de fortification pour quelqu'un, soit une parole de victoire pour quelqu'un, soit une parole d'élèvement pour quelqu'un, mais soit surtout une parole de condamnation contre les sorciers de ta vie, soit surtout une parole de jugement contre les ennemis de ta vie, soit surtout une parole de destruction contre les œuvres des ténèbres, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça l'épée à double tranchant, l'épée à double tranchant de l'Éternel. C'est l'épée, c'est l'épée qui détruit, mais c'est l'épée qui restaure. C'est l'épée qui détruit les œuvres du diable, mais c'est l'épée qui restaure la vie de toute personne qui espère en l'Éternel, la vie de toute personne qui crie à l'Éternel. Que le Dieu que nous prêchons ici sur cette page sans cesse tout le temps, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui-là qui n'a jamais abandonné, quiconque croit en lui, quiconque espère en lui, celui-là qui fait accoucher les stériles, celui-là qui fait accoucher les femmes avancées en âge, celui-là qui ressuscite les morts, celui-là qui guérit les paralytiques, celui-là qui fait voir les aveugles, celui-là qui fait parler les muets, celui-là qui fait entendre les sourds. Que ce Dieu se souvienne encore de vous ce soir, que l'Éternel se souvienne encore de vous ce soir, que le Saint-Esprit de l'Éternel manifeste encore Jésus ce soir, manifeste encore Jésus ce soir dans nos vies par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Oh. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. Je voulais danser, il n'y a pas moyen. Tu mets la musique, ça va arrêter l'enregistrement. Alléluia. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Est-ce que nous y sommes? À partir du verset 8.
2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un par la vertu du Saint-Esprit que à cette même époque, l'année prochaine, que l'Éternel te donne un des désirs ardents de ton cœur par le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Quelqu'un dit amen. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Et elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géhazi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géhazi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla s'arrêta par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela,
Et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Quelqu'un dit Amen. Quelle belle histoire. C'est l'histoire d'une femme sunamite. Ok, la femme sunamite. La Bible dit un jour Élisée. Ici on dit juste Élisée, on ne dit pas que c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, on dit juste Élisée. Élisée avait l'habitude de passer par là. Et la Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. C'est pour dire que c'est une femme qui avait de l'argent. C'est aussi pour dire que c'est une femme qui avait une certaine position dans la société, soit par elle-même, soit par son mari. Peut-être son mari n'était pas n'importe qui. Donc c'était des gens nantis. C'était des gens riches. C'était des gens prospères. C'était des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des moyens. Et comme je dis, c'était des gens qui avaient une certaine place dans la société. Et la dame constate que ce monsieur, cet homme âgé, ce vieil homme, à l'apparence simple, et comme Jésus-Christ a dit de lui-même, il n'avait rien pour attirer les regards. Cet homme qui n'avait rien pour attirer les regards, mais elle a senti quelque chose, elle a distingué quelque chose. Vous savez, il y a des gens que, même s'ils ne te disent pas, c'est comme si tu lis l'appel de Dieu sur eux. C'est comme si tu sens qu'ils sont pasteurs. Moi, j'ai souvent les gens en route qui ne me connaissent pas, et puis je passe mon pays, ils me disent, tu es pasteur. Donc, je sais pas peut-être si c'est un comportement qu'on a, je ne sais pas trop. Mais, il y a des gens comme ça. Ils peuvent distinguer en toi que, toi, peut-être tu es serviteur, tu es servant de l'Éternel. Donc, cette femme demande donc de faire ce qu'on appelle les actes de libéralité. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que tu peux tellement ressortir beaucoup de thèmes d'enseignement. Parce que cette histoire est tellement riche. Elle fait acte de libéralité. Ça veut dire, elle décide de demander à ce que l'homme de Dieu s'arrête. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui s'arrêtait. C'est elle qui fait arrêter l'homme de Dieu pour dire, il mange. Et l'homme de Dieu maintenant avait l'habitude de s'arrêter et manger. Après, elle s'est dit, comme c'est un chemin qu'il a l'habitude de faire, pourquoi s'arrêter et manger et puis se lever repartir encore? Et elle supplie son mari, elle dit à son mari, cet homme est un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui entre dans notre maison. Parce que la vérité, c'est que, bien aimé, quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu entre dans ta maison, si la personne est vraiment appelée de Dieu, c'est Dieu qui entre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si la personne est véritablement appelée de Dieu, c'est Dieu qui entre dans ta maison. Et je vous dis une vérité. Si vous avez la possibilité d'inviter vos pasteurs chez vous, invitez. N'ayez pas forcément toujours une raison. Si vous attendez que votre pasteur passe dans votre quartier, ou est dans votre quartier, ou est dans votre ville, ou sera dans votre quartier, ou sera dans votre ville, même si vous êtes occupé comment, faites l'effort d'inviter votre pasteur à entrer chez vous. Il y a des choses que lorsqu'un homme de Dieu entre chez vous, ça fait aussi entrer certaines choses. Parce que ça fait entrer la présence de Dieu. Un homme de Dieu ne marche jamais seul. Est-ce qu'on se comprend? Un homme de Dieu ne marche jamais seul. Un homme de Dieu marche toujours avec le Dieu qui l'a appelé. Et un homme de Dieu marche toujours avec la grâce que le Dieu qui l'a appelé a déposée en lui ou en elle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous suivez un jour qu'un homme de Dieu est dans votre quartier, ou un homme de Dieu sera dans votre ville, ou sera dans votre secteur, faites tout pour recevoir cet homme de Dieu chez vous. Vous n'avez pas besoin comment je peux dire, de faire un festin. Mais recevez, bon, c'est vrai que ça dépend des hommes de Dieu qui sont bizarres, habillés là, que si tu prépares le macabo avec lui, il va pas manger. Mais un véritable serviteur de Dieu, tout ce qu'on va présenter à sa table, il va prendre. Parce qu'il n'est pas là pour manger et boire. Est-ce que vous comprenez? Ok? Et même seulement, le mot qu'il va dire en étant chez vous, s'assoit chez vous et dit que Dieu vous bénisse, ressortir. Je vous assure que quand il va laisser votre maison, l'état où il est entré, votre maison ne sera plus la même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc cette femme était une femme sage. Cette femme était une femme qui avait le discernement parce qu'elle a pu discerner. Regardez comment la Bible, ça commence. Ça dit Élisée. Maintenant, lorsque on dit maintenant que la femme dit cet homme est un serviteur de Dieu, Élisée ne s'était jamais présenté. Mais elle a eu le discernement pour savoir qui est cette personne. Donc, si un homme de Dieu peut amener à porter des choses chez vous,
Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ont des auras négatifs et que vous faites entrer chez vous, qui peuvent venir déposer des auras négatifs. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si quelqu'un peut déposer quelque chose de positif dans la maison de quelqu'un, ça veut dire que cette personne, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ont aussi la faculté de déposer des choses négatives. Donc c'est pourquoi parfois, faites attention aux gens que vous recevez chez vous. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas trop ça parce qu'il n'y a pas vraiment trop de visiteurs en Europe. Mais en Afrique surtout, c'est incroyable. La maison est ouverte, c'est la boutique, c'est tout le monde qui entre et qui sort. Parfois, vous allez voir que vous êtes un couple, vous avez votre famille, vous êtes stable. Mais lorsque vous avez fait entrer une personne, bizarrement, les problèmes ont commencé. Vous-même, vous n'allez même pas peut-être faire le rapprochement entre peut-être que depuis qu'on a accepté telle personne chez nous, c'est là où on commence à plus s'engueuler, ou c'est là où il commence à avoir plus de tension. Il y a des gens qui portent des auras qui ne sont pas bonnes et que on reçoit, mais on reçoit à distance. On ne reçoit pas chez nous. Le problème, c'est que quand tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas qui recevoir chez toi, mais tu vas passer ton temps à recevoir les gens qu'il ne faut pas recevoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai écouté une fois le témoignage d'une ancienne sorcière, une ancienne sataniste, qui disait que à l'époque, quand elle servait Satan, une de ses missions était de détruire les foyers à l'église. Donc, elle dit qu'elle, en fait, elle travaillait dans les églises. Donc, elle partait dans une église et elle ciblait les mariés. Elle ciblait les couples. Et elle, c'était de créer les divorces. Donc, elle dit donc que comment elle s'y prenait. Elle était à l'église et puis un certain temps, dès qu'elle avait déjà ciblé 2 ou 3 couples qu'il fallait détruire, elle se liait maintenant d'amitié à la femme. Ok, elle se liait d'amitié à la femme, c'était une femme, c'était à la femme. Et elle disait que maintenant, il fallait que tu l'invites. Donc, elle se liait d'amitié avec toi que vous deveniez tellement amis que tu l'invites. Et elle dit maintenant que quand vous l'invitez chez vous, elle est assise sur le canapé avec vous, mais elle s'est déjà transformée, elle sort. Elle entre dans votre chambre, elle dépose son totem, quelque chose là-bas dans votre chambre, et elle revient en elle. Donc, elle dit que vous allez être là avec, vous causez, vous ne savez pas qu'elle est déjà en transe, en train déjà de laisser déjà des auras, que lorsqu'elle va sortir, elle sait qu'elle a allumé un feu, ça sera maintenant dispute, jusqu'à ce que vous vous séparez, et c'est comme ça qu'elle détruisait les gens, et puis elle allait à d'autres cibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quelqu'un peut justement entrer chez toi, et il vient chez toi avec un aura négatif, que depuis que cette personne entre chez toi, tes finances, ça ne donne plus, ton ménage, ça ne donne plus, tes activités, ça ne donne plus, et puis toi-même, tu te poses des questions. Donc, comme je dis et je le répète, si tu entends qu'un homme de Dieu va passer par ta ville, va passer par ton quartier, comme cette femme sunamite, elle éveille d'inviter cet homme de Dieu, ou elle éveille d'inviter ses pasteurs, invitez vos pasteurs chez vous. Invitez vos pasteurs chez vous. Un vrai pasteur n'est pas là pour venir juger ta maison. Moi, je partais prier chez les gens, quand j'étais au Cameroun, j'ai l'habitude de le faire, même si c'est la chambre, je n'ai pas prié. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui ouvre la chambre. Non. Est-ce que vous comprenez? Il faut inviter. Est-ce qu'on se comprend? Une prière faite chez toi pour détruire beaucoup de choses. Une prière faite chez toi peut apporter beaucoup de choses. Quelqu'un dit Amen. Donc, elle avait donc dit à son mari que faisons donc une chambre haute. Ça veut dire donc que sûrement, ils avaient fait un étage, ils avaient bâti une chambre là-bas à l'étage. Et je suppose peut-être qu'ils avaient fait un autre niveau, peut-être pour que l'homme de Dieu ait l'intimité. Parce qu'elle avait compris qu'un homme de Dieu, c'est les gens qui aiment l'intimité. C'est les gens qui aiment être seuls. C'est les gens, en fait, nous les serviteurs de l'Éternel, on est solitaires, en fait. C'est ça, c'est notre caractéristique. On est solitaire. Moi, je n'aime pas parler. C'est ça qui est la vérité. Je n'aime pas parler. Je parle maintenant parce que c'est le ministère, parce que il y a toujours un qui t'appelle, il y a toutes les choses. Mais moi, de nature, je n'aime pas parler. J'aime être calme dans mon coin et tranquille. Donc, elle a donc fait cette chambre haute. Là, pour lui et l'homme de Dieu, c'était son lieu de retraite. Maintenant, en retour, l'homme de Dieu a regardé cette femme et il était touché par cette femme. Et il a appelé son serviteur Géhazi, qui marchait avec lui, et il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Il a trouvé que c'était une femme qui était riche. C'était une femme qui était prospère. C'était une femme qui était nantie. Donc, sûrement, elle avait les voitures, elle avait les maisons, elle avait les biens. Mais il a regardé que je sais que Dieu l'a déjà bénie. Je sais que matériellement, financièrement, elle est assise. Puisqu'elle peut même me bâtir même un étage à moi avec ma chambre. Mais qu'est-ce que je peux donner? Parce que c'est ça un vrai serviteur de l'Éternel. Un vrai serviteur de l'Éternel ne va pas chercher seulement à prendre. Mais il va chercher aussi à donner. À donner. Et laissez-moi vous dire quelque chose, la famille. J'ai appelé ça la loi du ventre ou la loi d'Isaac. La loi du ventre ou la loi d'Isaac. Écoutez-moi bien, c'est une vérité
Il y a des choses que je sais que parfois, les gens, l'église n'aime pas entendre. Et pourtant, c'est les vérités. Quand est le cœur de ton pasteur, quand tu sais faire plaisir au cœur quand tu sais réjouir le cœur de ton pasteur, je t'assure que tu es quelqu'un qui aura des bénédictions qui ne viendront pas toujours de l'Éternel. Quand je dis que des bénédictions qui ne viendront pas toujours de l'Éternel, je vais vous expliquer ça, mais retenez d'abord ça. C'est la loi d'Isaac. Pourquoi c'est la loi d'Isaac? Lorsque Isaac voyait qu'il était vieux, déjà très vieux, il décide de bénir son fils. Il décide de lui laisser une bénédiction, de lui laisser un héritage. Mais bizarrement, Isaac lui dit d'abord que pour que je te bénisse, va d'abord me chasser un gibier, tu me prépares un bon mets. Je dois manger et je dois me réjouir le cœur. Quand j'aurai le cœur réjoui, alors je vais te bénir. Si tu n'es pas spirituel, tu vas dire à ton père que je n'ai pas besoin de te nourrir pour que tu me bénisses. Tu es mon père, tu dois automatiquement me bénir. Parce que ça, c'est les enfants rebelles. Ça veut dire que pourquoi est-ce que mon père me conditionne? Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils vont dire que est-ce que la bénédiction de Dieu s'achète? Pourquoi j'ai besoin de faire tant pour qu'on fasse tant? Il y a les bénédictions que c'est provoqué quand tu sais réjouir le cœur de ton parent. Oui, je parle que ça soit parent géniteur, ça soit aussi parent spirituel, c'est ça qui est la vérité. Il y a des bénédictions qui sont provoquées parce que tu as su réjouir le cœur de ton parent, que ça soit ton parent spirituel ou ton parent géniteur. Donc ce n'est pas que c'est Dieu, c'est que c'est ton parent qui a fait une prière pour toi, ou c'est ton parent parce qu'il avait le cœur réjoui pour toi. Mais sur le cas de la Bible, je vais parler du pasteur, ou c'est ton pasteur, parce que tu as su réjouir le cœur. C'est pourquoi un secret que je vous donne, n'attristez pas le cœur des gens qui ont l'habitude de prier pour vous. Élisée dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Ce n'est pas, la Bible ne dit pas que la parole de l'Éternel a été adressée à Élisée. Et la parole de l'Éternel a dit à Élisée que mon serviteur, cette femme te nourrit, t'entretient bien. C'est Élisée même qui décide. Donc ce n'est pas Dieu, c'est ce que je suis en train de vous dire, que vous allez recevoir des bénédictions. Quand vous savez réjouir le cœur de vos pasteurs, vous recevez, je parle de vrais pasteurs, vous recevrez des bénédictions qui ne viendront pas forcément de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a donné, mais c'est l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Parce que vous avez fait quelque chose qui a touché son cœur. Vous avez fait quelque chose qui a réjoui son cœur. Vous avez fait quelque chose qui a créé une émotion en elle ou en lui. Alors cette personne-là va mettre ses genoux à terre pour l'Éternel pour vous et va implorer des choses pour Dieu que même si Dieu n'avait pas prévu dans son calepin, même si Dieu n'avait pas prévu dans son carnet, Dieu va faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit qu'il est près de la bouche de ses serviteurs pour accomplir tout ce qu'ils disent. Là, c'est ça que la Bible dit, j'ai paraphrasé. L'Éternel veille sur la parole de ses serviteurs afin d'accomplir. Donc ça veut dire que même l'Éternel, quand l'Éternel dit qu'il veille sur la parole, ça veut dire qu'il y a des paroles que les serviteurs de Dieu disent, poussées, que c'est eux-mêmes qui disent, ce n'est pas que c'est Dieu. Mais parce qu'il y a ce principe-là que Dieu aussi veille sur les paroles pour les accomplir, donc un serviteur de Dieu peut aussi dire quelque chose dans ta vie que Dieu n'avait pas prévu. Mais il dit, et Dieu agrée, parce que c'est un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Quand tu sais réjouir le cœur de tes pasteurs, quand tu sais réjouir le cœur, c'est pourquoi parfois il y a des choses que faut pas forcément attendre qu'on vous dise. Faut pas forcément attendre qu'on demande. Faut pas forcément attendre quand il y a une situation. Ayez vous-même cette habitude-là de réjouir le cœur. Alléluia. C'est pourquoi le diable attaque beaucoup notre paix. Parce qu'un serviteur, oui, servant de Dieu qui n'est pas en paix, c'est compliqué. Oui, même se mettre devant l'Éternel, c'est compliqué. Alléluia, ça c'est un enseignement d'un autre jour. Donc, Élisée doit être touché par le geste, par la libéralité de cette femme. C'est pourquoi il y a des choses qui vont arriver aux gens qui savent donner. C'est pourquoi il y a des choses qui vont arriver aux gens qui savent faire du bien. C'est pourquoi il y a des choses qui vont arriver aux gens qui ont un bon cœur. C'est pourquoi il y a des choses qui vont arriver aux gens qui sont généreux. Parce que quelqu'un qui sait faire du bien, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est libéral, quelqu'un qui a un bon cœur, il y a des choses qui vont lui arriver à cette personne, même si c'est que, je le répète, même si c'est que ce n'était pas prévu.
Mais rien que parce que tu es quelqu'un qui sait faire du bien et que les gens disent toujours que Dieu te bénisse, ou merci ma fille, ou ceci, ou merci mon fils, ou ceci. Donc rien que ces remerciements-là, toi tu ne sais pas que c'est des grâces que tu accumules, qui demain ou après-demain vont t'ouvrir les portes que toi-même tu ne sauras même pas pourquoi cette porte a été ouverte devant ta face. Si cette femme avait un cœur mauvais, si cette femme n'était pas quelqu'un de libéral, si cette femme n'était pas quelqu'un de généreuse, elle n'allait jamais ouvrir sa porte à l'homme de Dieu. Elle n'allait jamais ouvrir sa porte. Elle n'allait jamais ouvrir sa porte à cet homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qui en fait a amené la visitation de l'Éternel ou la bénédiction de l'Éternel dans la vie de cette femme? C'est son caractère. Bien aimé, ton caractère que tu vois ci peut te tuer comme ça peut t'élever. Le caractère que nous avons peut nous tuer comme ça peut nous élever. Si tu es quelqu'un que tu as un caractère bizarre, tu as un caractère compliqué, tu as un caractère difficile, tu vas passer à côté de l'ange de ta visitation. Tu ne sauras même pas que c'est l'ange de ta visitation que tu as passé à côté. Tu vas marcher un jour en route. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui porte un seau d'eau sur la tête. Tu ne sais pas que c'est un ange. Toi, tu vas passer à côté. L'ange va faire exprès de basculer un peu l'eau sur toi. Dès que l'on va te toucher un peu, hey, comment? Tu marches comment? Hey, il va marcher. Regarde comment ça se fait. Donc, parce que comme tu es quelqu'un qui s'enflamme, quelqu'un qui est impulsif, une personne impulsive, alors tu t'enflammes pour tout. Alors donc tu as un caractère tout compliqué. Tu vas parler n'importe comment, sans savoir que c'est l'ange de ta visitation. Et tu vas passer à côté. Pourquoi est-ce que Dieu a mené Élisée à passer à Sunem, près de cette femme? C'est sûr que Dieu voulait voir quelque chose sur cette femme. Il voulait voir si cette femme allait agir ou se comporter d'une certaine manière. Mais cette femme-ci, elle n'avait pas, comment je peux dire, elle n'avait pas, ce n'est pas comme si quelqu'un lui avait dit qu'un homme de Dieu va passer, tu fais ça, tu auras l'enfant. Non, elle a agi de manière naturelle, parce que naturellement, c'est son habitude, naturellement, c'est son caractère. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être d'aider les gens. Donc, c'est quelqu'un que quand elle marche même en route, si elle te voit en détresse, elle peut t'aider. Vous allez voir une maman avec des sacs. Toi, jeune garçon musclé, tu passes, tu traverses. Parce que tu dis, ce n'est ni ma mère, ce n'est ni ma grand-mère. Et elle a du mal à traverser la route. Tu ne sais pas que c'est un ange de l'Éternel. Et rien que le fait de t'arrêter, l'aider à porter ses sacs à traverser la route, c'est une grâce que tu vas recevoir. Peut-être que tu priais Dieu pour une situation. Et Dieu t'a fait passer devant cette grand-mère. Juste pour que tu l'aides à porter ses sacs. Et toi, tu n'as pas su. Au temps favorable, je vous ai visité et vous ne l'avez pas su. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi l'Éternel ne me dit pas? Parce que si l'Éternel te dit, ce n'est plus un test. Tu vas faire parce que tu étais averti, mais tu ne vas pas faire de manière naturelle. Donc parfois, il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse de manière naturelle. Ça doit être naturel. Pourquoi? Parce que Dieu aime quelqu'un qui fait quelque chose avec gaieté de cœur. Parce que là où il y a l'obligation, là où c'est forcé, là où il y a la contrainte, ce n'est pas de la gaieté de cœur. Et tu ne reçois pas quand il n'y a pas de gaieté de cœur. Cette femme faisait ce qu'elle avait à faire, elle ne s'attendait rien en retour. La preuve, quand l'homme de Dieu lui dit, que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Il faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Cette réponse, quelqu'un peut ne pas comprendre parce que parfois la traduction biblique est bizarre. Mais quand elle dit j'habite au milieu de mon peuple, c'était pour dire que moi-même je peux parler au roi, moi-même je peux parler au chef de l'armée. C'est pour ça que je dis que c'était quelqu'un de renommé. Donc elle avait la réputation qu'elle et son mari, la place dans la société, c'était des gens que la porte des rois les était ouverte. Donc une façon de dire Élisée que ce que tu me proposes là, c'est rien pour moi. Le niveau où je suis, oui, je suis quelqu'un que je peux voir le président si je veux, je peux voir les ministres si je veux, je peux voir les généraux si je veux, j'ai les relations, donc j'ai les relations, je suis bien placé. Et maintenant, Élisée lui mettait désemparé parce que l'argent, ils avaient la possibilité, ils avaient ceci, ils voyaient qu'ils avaient fait quoi. Mais son serviteur a dit, moi j'ai observé, depuis qu'on vient ici, je n'ai jamais vu un enfant venir visiter. Je n'ai jamais vu un enfant sortir du salon. Je n'ai jamais vu un enfant porter le plat ou porter le seau d'eau ou faire ceci. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu de bruit dans cette maison. Et je ne l'ai jamais vu peut-être parler avec quelqu'un au téléphone comme c'est un enfant. Ces gens-ci n'ont pas d'enfant, le mari est vieux. Ils ont besoin d'un enfant. Et quand Élisée appelle la femme, il ne lui dit même pas, il lui demande même pas que est-ce que tu veux un enfant. Il dit seulement, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et la femme dit,
Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Pourquoi il dit ne trompe pas ta servante? Ça continue ce que le serviteur Géasi a dit. Ils étaient déjà avancés en âge. C'est pour dire que c'était comme Sarah et Abraham. Donc elle-même savait que son âge la permettait, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Donc elle savait qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et c'était quelque chose que son mari et elle avaient cherché depuis des années. Cette femme avait de l'argent. Cette femme avait des moyens. Cette femme avait des relations. Cette femme était nantie. Cette femme et son mari étaient estimés. Mais ils avaient quelque chose. Que tu prenais les moyens là. Tu prenais la réputation là. Tu prenais la position qu'ils avaient. Mais tu leur donnais. Ils allaient accepter. Un bébé. C'est ça qui les manquait. Bien aimé, parfois, il y a des gens qui ont tout. Mais qui leur manque un enfant. Tout comme il y a des gens qui ont tout. Mais qui n'ont pas de mari. Tout comme il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas de femme. Tout comme il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas de santé. Tout comme il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas de paix. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es parmi ce genre de personnes, que tu as tout, mais il te manque ce un, que tu sais que tu es prêt à donner le tout, tu es prêt à sacrifier le tout pour avoir ce un, parce que tu as compris que malgré toutes ces choses, tu n'arrives pas à être heureux, tu n'arrives pas à être heureuse. Ma prière et ma supplication, c'est que comme cette femme a été visitée, comme ce mari a été visité, que vous aussi vous soyez visités ce soir. Quel est ce un qui t'empêche d'être heureux? Quel est ce un qui t'empêche d'être heureuse? Quel est ce un qui t'empêche de te réjouir? Pour elle, c'était un fils. Est-ce pour toi un fils? Reçois. Est-ce pour toi une fille? Reçois. Est-ce pour toi un mariage? Reçois. Est-ce pour toi un emploi? Reçois. Est-ce pour toi une santé? Reçois. Est-ce pour toi la paix du cœur? Reçois. Reçois cela au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette femme et son mari n'avaient pas d'enfant. Tellement qu'il tenait à ça, qu'elle ne voulait pas avoir de faux espoirs. Donc, tellement c'est quelque chose sûrement qui les attristait, sûrement qui les faisait pleurer, seulement qui les volait la paix, que elle a dit, s'il te plaît, mon serviteur, si tu sais que ça ne va pas s'accomplir, si tu sais que ça ne va pas être exaucé, ne viens pas réveiller les vieilles blessures. Donc, c'est pour dire que c'était une blessure dans son cœur que elle avait décidé d'enterrer parce que le temps avait passé, qu'elle voyait que ça n'arrivait pas. Elle a dit, pour vivre en paix, mieux même je ne pense plus à ça. Et c'est la situation de beaucoup d'entre vous. Il y a des choses dont vous avez perdu espoir. Il y a des choses où vous n'avez plus espoir. Il y a des choses que vous n'espérez même plus. Vous ne souhaitez même plus désirer ça. Vous ne souhaitez même plus espérer ça. Parce que vous avez peur qu'en désirant encore, ou en souhaitant encore, ou en espérant encore, tellement vous serez déçus de ne pas voir la chose, ou de ne pas obtenir la chose, que vous ne voulez pas réveiller les blessures du passé. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le Dieu qui fait toutes choses, quand les humains ont dit que c'est impossible, quand la science a dit que ce n'est plus possible, même quand la société a dit c'est trop tard, que ce Dieu-là vient te redonner cette chose, vient te donner cette chose dont tu as perdu espoir, dont tu n'as plus espoir, dont tu ne veux même plus espérer, dont tu ne souhaites même plus espérer, parce que tu te dis j'ai longtemps espéré, soit tu te dis soit l'âge est passé, soit tu te dis soit je ne peux plus, soit on t'a dit c'est trop tard. Je suis venu te dire, il n'est jamais trop tard pour l'Éternel. Rien n'est impossible pour l'Éternel. Élisée savait qu'il ne parlait pas sur le vent. Élisée connaissait qu'il était devant l'Éternel. Et Élisée connaissait le Dieu qu'il servait. Élisée savait que c'est le Dieu de Sarah. Et Élisée savait que le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah, maman Sarah qui était déjà très avancée, ce n'est pas à toi qui ne pouvais pas donner d'enfant. Donc Élisée a parlé avec assurance. Il a dit, tu reçois cela. Je suis venu dire à quelqu'un, reçois cela aussi ce soir. Reçois cette chose aussi ce soir. Reçois cette chose aussi ce soir. Reçois cette chose aussi ce soir. Reçois ce fils que tu cherches. Reçois cette fille que tu cherches. Reçois cette santé que tu cherches. Reçois ce mariage que tu cherches. Reçois ce voyage que tu cherches. Reçois cet emploi. Reçois ce financement. Reçois cet exaucement. Reçois cette avancée. Reçois cette percée. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et qu'est-ce que la Bible nous dit après la famille? La Bible nous dit après que l'année prochaine, comme l'homme de Dieu avait dit, la parole de l'homme de Dieu s'était accomplie. La parole de l'homme de Dieu s'était accomplie. Comme l'homme de Dieu avait donné la parole, je répète, ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé.
C'est l'homme de Dieu qui avait parlé. Bien aimé, c'est des choses que peut-être que les gens n'aiment pas tant, mais c'est ça qui est la vérité. Il y a des choses que en tant qu'un homme de Dieu, ou en tant que servante de l'Éternel, nous pouvons dire et ça arrive. Ce n'est pas toujours qu'on va dire, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui a... Non. Nous pouvons aussi dire, par la grâce de Dieu, ça arrive. Nous pouvons aussi ordonner, par la grâce de Dieu, ça arrive. Nous pouvons aussi souhaiter pour vous, par la grâce de Dieu, ça arrive. Parce que même quand Dieu a vérifié cette femme, il a vu cette femme un bon cœur. Il a vu cette femme a fait du bien à mon serviteur. Pourquoi n'exaucerais-je pas la prière de mon serviteur? Pourquoi n'exaucerais-je pas la parole de mon serviteur? Quand cette femme a montré que c'est quelqu'un de bien. Donc il y a des choses que, quand moi-même je vois que quelqu'un est quelqu'un de bien, quand je vois le cœur de la personne, quand je vois le caractère de la personne, je mets mes genoux à terre, je dis Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, fais grâce pour cette personne. S'il te plaît, Seigneur. Et Dieu, est parce que Dieu lui-même, il vérifie, il voit, il dit oui, c'est ça. Alléluia. La femme donc enfante. La femme reçoit l'enfant. La joie et elle de son mari devient maintenant une joie parfaite. Je ne sais pas si le mari là a été reconnaissant de sa femme parce que tout a commencé avec sa femme. Si sa femme n'avait jamais demandé à l'homme de Dieu de s'arrêter, si elle n'avait jamais bâti une chambre pour l'homme de Dieu, si elle n'avait jamais bien reçu l'homme de Dieu, il n'aurait pas eu cet enfant. Alléluia. Donc la femme se dit qu'elle a fait entrer un homme de Dieu, mais elle ne savait pas qu'elle faisait en fait entrer son fils dans sa maison. Il y a des aides que vous pouvez donner. Vous ne savez pas que, vous croyez que vous aidez. Mais en fait, c'est vous-même que vous vous aidez. Moi, je dis toujours cette parole aux gens. Ne dites plus jamais, quand vous venez vers un homme de Dieu, je suis venu te bénir. Soit avec une offrande, soit ceci. Ne dites pas ça parce que vous ne bénissez pas un homme de Dieu. C'est le Dieu qui l'a appelé qui le bénit. C'est vous que vous bénissez. Dites à l'homme de Dieu, je suis venu me connecter. Oui, parce que ce que tu fais de bien à un serviteur de l'Éternel, en fait, c'est à toi que tu fais. Parce que c'est une grâce que tu reçois. Les serviteurs de l'Éternel sont des sources de bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? C'est des sources de bénédiction. Donc c'est une grâce. Parce qu'elle a fait du bien à un loin de Dieu. Donc ce bien qu'elle a fait, elle-même ne savait pas qu'elle se faisait du bien en elle-même. Apprenez à faire du bien aux gens. Apprenez à faire du bien aux gens. Je vous dis tout ça sur cette page, la famille. Soyez des gens avec un bon cœur. Soyez des gens avec un cœur bon. Soyez des gens prêts à aider. Soyez des gens bien. Même si en retour, c'est l'ingratitude que les hommes vous donnent. Même si en retour, ils ne se souviennent pas. Sache une chose, le Dieu qui est là où lui se souviendra. L'Éternel n'oublie jamais. L'Éternel n'oublie jamais. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe, la famille? On dit, verset 18, on dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Par exemple, avant de continuer, pour toujours revenir sur ça, il y a une prière que je fais à l'Éternel depuis, pour un couple pour lequel je vais prier quand j'irai au Cameroun. Je n'ai pas encore dit ça au couple-là. Peut-être s'ils m'écoutent, c'est là ils sauront. Mais je ne les ai pas encore dit. C'est mes propriétaires terriens. Parce que c'est une prière que je fais pour eux. Je fais cette prière pour eux, pour l'Éternel, depuis. Je dis à Dieu que de génération en génération, ils n'auront jamais un descendant qui va mourir en location. J'ai dit ça à l'Éternel. J'ai dit ça à l'Éternel. Que de génération en génération, ils n'auront jamais un descendant qui va mourir en location. Et quand j'irai au Cameroun, je vais déposer cette prière-là sur ce couple-là. Parce que j'ai acheté le terrain sur ce couple en 2018. Je n'ai rien fait là-bas. Je reviens cette année. On a vendu partout. Ma parcelle n'est pas touchée. 2018 à 2025. Beaucoup de personnes. Parce que le terrain, ce n'est pas quelque chose qui perd sa valeur. C'est le contraire. La valeur augmente. Ça veut dire qu'au prix du mètre carré, ils m'ont vendu en 2018. Le prix a seulement déjà doublé. D'autres personnes revendraient le terrain, me rembourseraient mon argent et revendraient plus cher, me rembourseraient mon argent et allaient garder le reste. Ou même vendraient à plusieurs, qu'après des années, quand tu... Vous savez, vous-même connaissez le terrain maintenant. Si tu achètes, que ça ne laisse pas toi, c'est quand ça va laisser tout toi, vous commencez les problèmes. Et c'est bien situé. Beaucoup de gens sont venus solliciter le terrain, ils ont dit non. On garde seulement. Même payer plus, on dit non. Eux ne savent pas que j'ai cette prière pour eux. Hein. Eux ne savent pas. C'est pas si vous comprenez. Eux ne savent pas que cet acte-là qu'ils ont fait, moi ça m'a beaucoup touché.
Ce n'est pas le terrain qu'ils m'ont donné gratuitement, j'ai payé. Mais ça m'a beaucoup touché. Le fait qu'ils ont gardé ce terrain jusqu'à présent, qu'ils ont refusé un prix plus. Parce qu'avant, quand j'achetais, il n'y avait pas la route. Maintenant, il y a la route qui passe devant. Donc ça a pris plus la valeur. Et on a construit partout. Et les gens qui ont activité à côté, c'est les gens de l'étranger. Donc c'est beau là-bas, c'est beau. Donc c'est bien, donc c'est tout et tout. Mais ils disent non. Non. Et moi, ça m'a touché. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit que jamais, jamais ils n'auront un descendant qui va mourir en location. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il y a des choses, apprenez à faire du bien. Parce que même quand tu fais du bien à un sorcier, laisse-moi te dire que sa sorcellerie n'a plus d'effet sur toi. Je vous dis la vérité. Même quand tu fais du bien à un sorcier et qu'il va te chercher dans la sorcellerie, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Parce que ta justice va parler pour toi. Dieu est du côté de la justice. Dieu est un Dieu de justice. Donc ta justice parlera. Même lui-même, quand il va vouloir te manger, Dieu lui-même va atterrir pour dire, ah, n'exagérons pas. Quelqu'un qui te nourrit, mon frère, tu veux le manger à la sorcellerie, Dieu va gifler sa bouche. Je te dis, même si toi-même tu ne pries pas, Dieu va gifler sa bouche. Apprenons à faire du bien. Apprenons à être honnêtes. Apprenons à être justes. Apprenons à être généreux. C'est vrai, ayons le discernement pour faire. Demandons à Dieu le discernement. Mais ayons de cœur bon. Un enfant de Dieu doit être bon de cœur. Are you with me? Donc maintenant, l'enfant grandit, il dit, et un jour, il a trouvé son père vers les moissonneurs. Je suppose que s'il pouvait déjà aller seul dehors, c'était peut-être un enfant d'un certain âge. Si on permettait d'aller seul dehors, aller là où son père travaillait et tout un tas de trucs. Et il dit, ma tête, ma tête, ma tête. Le père lui dit, amenez-le à sa mère. Sa mère le prit, le porta à ses genoux. Tête, 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 tête le matin. On dit, à midi, l'enfant est mort. C'est ce qu'on appelle quoi? Mort subite. Donc l'enfant se levait le matin, il est bien. Il dit, la tête, la tête, la tête. Pap, à midi, l'enfant est parti. La femme prend l'enfant et dépose. Ce qui m'a plu, c'est qu'elle a pris l'enfant. Elle n'a pas amené dans la chambre de l'enfant. Elle n'a pas amené dans sa chambre à elle. Elle n'a pas crié au secours. Mon fils est mort dans tout le quartier, dans tout le voisinage. Elle a pris l'enfant. Elle est montée dans la chambre du serviteur. Vous savez ce que son acte voulait dire? J'étais pris dans la chambre là. Je m'avais te remettre dans la chambre là. Parce que c'est dans la chambre là qu'on lui a dit l'année prochaine à la même époque. C'est là où sa prophétie est sortie. Et c'était une manière de dire que je n'ai pas demandé quelque chose à l'homme-ci. Je l'ai reçu chez moi par bonté de cœur. Je l'ai reçu chez moi par générosité de cœur. Je l'ai reçu chez moi par gaieté de cœur. Je ne lui ai pas demandé un enfant. Donc lui-même qui a donné, lui-même s'il va venir charger. Donc je m'en vais déposer sur son lit. C'est son paquet. C'est son paquet, c'est sa bénédiction. Que lui-même vienne régler le problème. Donc, elle n'a pas couru dans le quartier parce qu'elle a dit, c'est pas quartier qui m'a donné. Elle n'a même pas parti, elle a dit, c'est pas hôpital qui m'a donné. Elle n'a même pas dit, parce qu'elle a dit, c'est pas même mon mari qui m'a donné. Je rentre vers la personne qui m'a donné. Vous savez, parfois, ce qui tue vos bénédictions ou qui tue les situations, que vous finissez les situations, c'est que c'est la prière qui a produit quelque chose dans votre vie. Mais quand tout va commencer à bien aller, vous ne rentrez plus vers la prière. Oui, vous ne rentrez plus vers la prière. C'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, la bénédiction de l'Éternel vient les trouver dans un état, dans une situation. Et lorsque la bénédiction de l'Éternel vient les trouver dans cette situation, ils arrêtent cette situation. Donc, ils arrêtent. Oh, ils ne savent pas que c'est ça qui a d'abord, ce qui a provoqué la bénédiction. C'est ça aussi qui est la source de la bénédiction. C'est ce que la femme l'a compris. Elle a compris que la bénédiction était provoquée dans la chambre haute. Donc, c'est la chambre haute, l'homme de Dieu qui est aussi la source. Donc, c'est lui, en fait, qui alimente. Donc, si je veux que mon fils revienne à la vie, alors je dois répartir là où j'ai trouvé. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, parfois vous prenez des grâces chez des hommes de Dieu. Parfois vous prenez des grâces dans des églises, mais vous partez célébrer le témoignage ailleurs. Mais vous partez s'aimer le témoignage ailleurs. Mais vous partez honorer le témoignage ailleurs. C'est dangereux. Rendez à César ce qui est à César, même l'Éternel a dit. Rendez à César ce qui est à César. Si tu sais que la visitation de l'Éternel est venue te trouver dans telle position, sois reconnaissant à cette position. Si tu sais que c'est venu te trouver à travers les prières de tel, sois reconnaissant aux prières de cette personne. C'est très important, ce sont les lois spirituelles. Vraiment, je ne sais pas d'où cette femme-ci venait parce que c'est une femme qui était d'une maturité spirituelle extraordinaire.
Et son mari me demande que tu vas voir l'homme de Dieu, pourquoi? Est-ce qu'elle dit tout va bien? Quel sang-froid pour une femme. On connaît les femmes. Ah, moi-même, c'était moi-même. L'enfant que j'ai obtenu quand je n'espérais plus. Mais rien que le mot de tel, j'allais commencer à paniquer, ça m'a appelé le voisinage. Tout le voisinage allait sortir. Rien que quand la femme disait ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Donc un sang-froid extraordinaire. Cette femme a fait preuve d'un sang-froid et d'une foi, parce qu'elle avait foi que si elle couvre l'homme de Dieu, et tant qu'elle dit, parce qu'elle ne voulait pas confesser la mort de son enfant, donc elle l'a mis dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle savait que si elle criait au quartier, c'était déjà confesser la mort de son enfant. Et la mort allait véritablement entrer. Et la mort allait véritablement s'établir. Parfois, quand vous êtes dans des situations compliquées, quand vous êtes dans des situations difficiles, même si vous voyez que la situation a l'air de s'empirer, ne commencez pas à crier partout au quartier. Ne commencez pas à appeler les gens de gauche à droite. Oh, c'est fini. Oh, je te dis que l'affaire ici ne peut plus marcher. Oh, je te dis que vraiment c'est comme ça. Non, arrêtez de prophétiser le négatif. Arrêtez de proclamer le négatif. Ne criez pas au quartier. Criez dans les oreilles de vos pasteurs. Criez dans les voices. Envoyez-moi les voices. C'est encore mieux. Soyez toujours promptes à venir d'abord voir vos hommes de Dieu. Moi, j'ai une de mes filles ici qui m'a apporté un témoignage, je crois que c'était 2 ou 3 jours, sur sa situation de voyage. Et elle a dit quelque chose qui m'a touché. C'est même pas si elle me l'a su. Elle a dit, on vient de m'appeler comme ça, et je suis d'abord la première personne que j'ai appelée. Même ma famille, je n'ai pas dit. Très peu de personnes raisonnent comme ça. Elle a dit, même ma famille, je n'ai pas dit. Je t'appelle d'abord. Bien aimé, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai eu des femmes qui cherchaient l'enfant et je les ai dit, quand tu vas tomber enceinte, dis-moi d'abord, ne dis à personne. Je vais te dire quand tu vas dire. Beaucoup ont exécuté et elles ont accouché. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parfois, ce n'est pas une manière qu'on dit que vos gens ne sont pas bien. Et je lui ai dit que tu as bien fait et ne dis pas. Et je ne dis pas que tes gens ne sont pas bien. Mais il y a des gens qui ne savent pas garder les nouvelles pour eux. Ils n'ont pas une maîtrise de soi. Il sera tellement content. Il va aller dire à A, qui va aller dire à B, B qui va dire à C, C qui va dire à D. Et c'est comme ça que ça va arriver dans la bouche de quelqu'un qui ne fallait pas que ça arrive. Si elle, la femme, la parlait même au voisin ou à son mari allait parler au moissonneur, qu'elle allait parler, une foule, vous connaissez la maison de deuil, non? Là, tout le quartier a couru. Donc, on allait faire le deuil. Et le deuil, déjà, allait enterrer cet enfant. Donc, parfois, même quand tu es sur un projet, et que le projet vacille, et que le projet tarde, et que même le projet n'a même pas d'abord donné même, ne dis même pas aux gens que le projet n'a pas donné. On te demande, tu dis tout va bien. Relance encore, dis tout va bien. On te dit ceci, tu dis que ça va. Tu dis que comment tu dis que non, ça va. Il n'y a pas le problème. Non, Dieu au contrôle. Ça va. C'est pour ça que je n'aime pas les enfants de Dieu qui sont toujours tristes, comme si, je ne sais pas, leur père ne les nourrissait pas au ciel. C'est pas bien. Quand vous voulez te danser, vous dites, mais votre vie donne. Non, quelqu'un ne danse pas toujours parce que sa vie donne. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11 dit ceci, que la foi c'est vivre comme si on avait la chose, même si on ne l'a pas. C'est ça la foi. Donc, c'est soit dans la joie, soit dans le bonheur, soit dans la gaieté. Tu n'as pas besoin forcément de dire que non, quand mon mari va venir, on va danser. Comment déjà t'entraîner avant que le mari là ne vienne? Dis pas que non, quand j'aurai l'enfant, c'est là que je vais faire ceci. Comment déjà, il y a des choses que quand vous célébrez ça, quand vous proclamez ça, ça attire la chose. Alléluia. C'est ça. Il faut apprendre à dire tout va bien. Comment ça va, ça va. Si tu faut dire que ça ne va pas, tu appelles ton pasteur. Tu n'appelles pas quelqu'un d'autre. La personne même que tu as dit que ça ne va pas, tu comme ça te plains, c'est la personne même qui résout ton malheur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, qu'est-ce que je veux vous expliquer dans ce passage de la famille? Pourquoi l'enfant de cette femme-ci est décédé? Pourquoi l'enfant de cette femme-ci est décédé? À cause de quelque chose, la loi de la réclamation. C'était un couple qui n'était pas supposé avoir d'enfants. Le diable les a laissés avoir tout, sauf les enfants. Ça peut arriver, hein? Ne croyez pas que le diable bloque forcément tout. Je vous ai déjà dit ici que le diable en fait ne bloque pas les mariages. Le diable en fait ne bloque pas les ventes. Le diable en fait ne bloque pas le travail. Écoutez-moi très bien. Le diable en fait ne bloque pas les voyages. Non, vous croyez qu'il y a ça aussi, il y a ça là où il est. Le diable ne bloque pas ça. Qu'est-ce que le diable bloque? Les destinées. Écoutez, le diable bloque les destinées.
Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Sarai et Abraham étaient aussi bien, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu les apparaît et dit quitte, il quitte avec quoi? On dit quitte avec le bien, il quitte avec les serviteurs et les servants. Vous croyez que les gens qui étaient pauvres avaient les serviteurs et les servants? Tu peux être pauvre, tu as les serviteurs et les servants, et tu as les bébés. Pourquoi est-ce que le diable n'a pas bloqué alors la richesse, la prospérité? Parce que le diable ne bloque pas ta richesse ou ta prospérité. Le diable bloque ta destinée. La destinée de Sarah et d'Abraham, c'était être père des nations. C'est eux qui devaient être père de la nation d'Israël. Et c'est eux qui devaient être père des Israël d'aujourd'hui que nous sommes. Donc le diable savait ça. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait bloquer leur destinée. Donc le reste là, l'argent et tout, il pouvait les laisser avec. Parce qu'il savait que ça n'allait rien jouer dans l'accomplissement de leur destinée. Mais ce qui devait jouer dans l'accomplissement de leur destinée, c'était le fait d'avoir un fils. Alors il a bloqué les entrailles. C'est comme ça que le diable est. Donc cet enfant, c'est que cette femme a eu. Je suis sûr que si on continue l'histoire, on va creuser. Ce n'était pas n'importe qui dans la société. Il ne devait pas devenir n'importe qui. Il ne devait pas être n'importe qui. Ça devait être, c'est sûr que c'est quelqu'un pour qui Dieu avait de grands projets. Alors le diable avait bloqué les entrailles de cette femme. Comme il avait bloqué les entrailles d'Élisabeth, parce qu'il savait que dans Élisabeth, il y avait Jean le Baptiste, qui devait être la voix qui devait créer dans le désert et préparer le chemin pour l'Éternel. Donc c'est ça que le diable bloque. Le diable ne bloque pas le mariage. Le diable va bloquer ton mariage s'il sait que dans ton mariage, c'est là où il y a l'accomplissement de ta destinée. Alors il va bloquer. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens que vous êtes dans une même famille. Et on vous dit que non, il y a des malédictions. Mais tu dis, mais pourquoi ma sœur s'est mariée? Pourquoi moi tel? Et pourquoi moi? Parce que justement, le diable ne bloque pas, que c'est pas que le mari veut blablabla. Et puis blablabla. Non. Le diable bloque les destinées. Donc ce qui compte pour ta destinée, ce qui compte pour le plan ultime de Dieu pour toi, c'est ça qui va s'asseoir dessus. Il fera tout pour que le plan de Dieu pour toi ne s'accomplit pas. Donc si ce plan-là, ça réside dans les entrailles, il va bloquer les entrailles. Si le plan-là, ça réside dans les finances, il va bloquer les finances. Si ça réside dans un voyage, il va bloquer les voyages. Et pourquoi j'ai pris ce passage de la famille? À cause d'une situation que ma famille est en train de vivre cette semaine. Quand je priais sur ça, le Seigneur m'a aussi mis ça dans l'esprit. Et j'ai dit que je vais venir aussi prier pour ça. J'ai une de mes petites sœurs. Je dis petite sœur, mais en fait c'est ma cousine. Mais comme on a grandi ensemble, l'enfant de la petite sœur à mon père. J'ai une de mes petites sœurs qui m'a apporté un voice. Je crois que c'était le dimanche. Je crois que c'était dimanche. Je crois que c'était dimanche matin. Oui. Je me lève le matin, je vois son voice à 4 heures. Et elle me raconte un songe qu'elle a fait sur une autre de mes petites sœurs, dont ma nièce, qui est ma nièce, dont l'enfant de une autre de mes petites sœurs, qui est toujours aussi ma cousine. Donc sa grande-sœur à elle. Et elle me dit que l'enfant, elle a vu l'enfant là, l'enfant est morte. Et ce n'est pas la première fois qu'elle voyait que cette petite fille mourait. Bon, la première fois qu'elle m'a dit que l'enfant était mort, bon, j'ai pris comme ça. Parce que moi, je suis du genre que moi, je n'aime pas, comment je peux dire, je n'aime pas être tenté dans la panique vite. Parce qu'il y a des choses que, c'est pas tout ce qu'on voit qui a véritablement un message. Parfois, ça peut juste être quelque chose comme ça. Mais quand ça avait 2-3, j'ai dit, ça commence déjà à trop arriver. Donc, pendant que j'écoutais son voix, j'interrogeais le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est les réclamations, en fait. Et c'est là où le Saint-Esprit me fait comprendre que tu sais que chez vous, il y a la loi des morts des premiers-nés. Et c'est là où je me rappelle moi-même de ce que mes parents ont vécu, de ce que justement, je dis que justement, je vois. C'est là où je dis que, ah oui, c'est vrai, l'enfant est premier-né pour sa mère. Et les premiers-nés chez nous, avant qu'on ne soit en Christ, c'était toujours les filles. C'est en Christ que ça a changé maintenant les garçons. Mais ça, c'est l'enseignement d'une autre fois. Je vais expliquer pourquoi. Donc, c'est là que je vois maintenant que oui, c'est vrai. C'est l'enfant est premier-né et c'est une fille. Je dis maintenant à ma petite soeur là que il faut qu'elle dise à l'autre de ma soeur, dans la mère de l'enfant, que vraiment, il faut qu'elle prie. Parce que ça, c'est la loi des réclamations. C'est la loi de la mort précoce. Regardez, on dit tête, tête, tête. C'est comme ça les réclamations. Ça va toujours venir avec la mort précoce. Donc, quelqu'un va être comme ça. L'enfant va faire papa, allez, papa. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, ça ne met pas long. Donc, c'est des morts subites. Donc, quelqu'un peut être bien dans la journée. Après, vous attendez que le soir, la personne est partie. C'est toujours comme ça, les réclamations. Donc, je lui ai donc, j'ai donc dit ça. Et ma petite soeur, là, justement, dans la mère de l'enfant, quand sa soeur lui a envoyé le voice, elle aussi, ils ont aussi leur pasteur, comme ils sont du côté de Douala, chez qui est pas Douala, elle a envoyé le voice du rêve que ma petite soeur a fait au pasteur. Le pasteur a dit la même chose.
que c'est la réclamation et c'est la mort subie. Lui, il a entré un peu plus dans les détails. Moi, je suis pas entré dans les détails parce qu'on connaît déjà d'où la sorcellerie de chez nous vient. Mais lui, il a encore expliqué que ça vient de votre côté maternel à elle, qui est paternel à moi. Je crois que je ne l'ai pas déjà ici, que moi, ma grand-mère, malheureusement, elle s'est trompée de chemin en voulant peut-être aller sur le chemin de Dieu. Elle s'est égarée dans sa boussole. Elle a décidé d'aller dans le chemin des esprits mal élevés. Donc, nous, c'est les choses qui sont déjà connues. Et ça m'a fait encore analyser la réclamation parce que cet esprit a rôdé chez nous, c'est entré chez mes parents, ça a volé, c'est parti là-bas jusqu'à ce qu'on aille à l'église et puis on a arrêté. Donc, la réclamation peut te sauter. Donc, toi, tu peux l'arrêter à ton niveau. Mais ça va prendre, ça va chercher à prendre enfant. Donc, j'ai compris à quel point c'est un esprit dangereux. Donc, c'est un esprit qui ne reste pas en repos. Il faut toujours qu'il agisse. Il faut toujours qu'il rôde. Il faut toujours qu'il essaye. Il faut toujours qu'il cherche. Donc, si vous, les parents, vous avez réussi à bloquer, peut-être parce que vous êtes entré en Christ, vous avez commencé à prier, ça va trouver un moyen peut-être de dire, je vais venir chez l'enfant. Parce que si on a dit que cette femme ne devait jamais avoir d'enfant, que ce couple ne devait jamais avoir d'enfant, l'homme de Dieu est venu déjouer une loi. C'était une loi spirituelle. Donc il pouvait tout avoir, sauf l'enfant. Donc l'homme de Dieu, en venant donner cet enfant, est venu déjouer une loi. Et maintenant, il fallait maintenant que les ténèbres se lèvent contre l'enfant et que les ténèbres réclament l'enfant qui ne devait même voir le jour. Il y a des choses que les esprits malins ont réclamé sur vous parce que ça ne devait jamais voir le jour. Il y a les choses que les forces des ténèbres ont réclamé sur vous parce que vous ne deviez jamais les obtenir, parce que vous ne devez jamais les manifester, parce qu'on a dit que toi tu ne devais jamais te marier. Alors il faut que ton mariage n'ait pas la paix, parce qu'on a dit que toi tu ne devais jamais travailler. Alors il faut que tu ne sois pas stable dans un emploi. Même si tu trouves le travail, il faut tout faire pour qu'on te retire de là, parce que la loi de la réclamation, c'est que tu ne dois pas travailler. On a dit que toi, tu ne devais jamais voyager. Même si tu parviens à voyager, il faut à tout prix que là où tu te trouves, le pays où tu te trouves, que tu ne t'en sortes pas. Ou alors qu'on te rapatrie, qu'on te renvoie dans ton pays. Parce qu'on a dit que toi, tu ne devais jamais voyager. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a eu des choses qui ont bien commencé pour vous. Cette femme a bien eu son enfant, l'enfant a grandi, mais un temps on a dit la tête, la tête, la tête. Il y a des choses qui ont bien commencé pour vous. Après ça a commencé à dire la tête, la tête, la tête. L'homme là a bien commencé à marcher avec toi. Il a bien commencé à s'occuper de toi. Il a bien commencé à t'entretenir. Il a bien commencé à venir voir ta famille. Il a bien commencé à venir toquer la porte. Après à partir du toquer la porte, ça a commencé à dire la tête, la tête, la tête. Tu t'es bien levé le matin. Tu es bien parti déposer ton CV. Tu es bien parti à l'interview. Tu es bien parti à l'entretien. Tu es sorti de la guerre. Après, en sortant de l'entretien, ça a commencé à dire la tête, la tête, la tête. Parce que la loi de la réclamation a dit, toquer, 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 c'est mariage. On n'a dit pas de mariage. Il faut faire tête, tête, tête. La loi du CV, la loi de don emploi a dit, il est parti à l'entretien, ça s'est bien passé. On n'a dit pas de travail. Il faut dire la tête, la tête, la tête, la tête. Donc, parfois, vous posez des questions. Pourquoi je commence toujours bien, mais je n'arrive pas à terminer? Pourquoi j'entreprends toujours, ça fait comme si ça donne bas, mais après ça s'arrête. Parce que la tête, la tête, la tête, la réclamation, il ne fallait pas que cet enfant grandisse. Il ne fallait même pas qu'il naisse. Et alors comme il est né, alors il faut qu'on essaie de le calculer, de le rattraper. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, cela ne sera plus ton partage. Prenez vos bouteilles d'eau. Kali Yabribara, Zende Kasa, Raya Shelila. Tenez les bouteilles d'eau en main. Ça c'est l'eau de vie. L'eau de vie de Christ. Shalayatakata. Prends cette bouteille d'eau. Que la puissance du Saint-Esprit remplit cette bouteille d'eau. Parce qu'à partir de maintenant, je suis venu décréter et déclarer dans la vie de quelqu'un que ça ne doit plus faire la tête. Tu dois bien commencer et tu dois bien terminer. Tu dois bien commencer et tu dois bien terminer. Tu dois commencer et tu dois terminer. Que les choses arrêtent d'avorter au carrefour. Que les choses arrêtent d'avorter à mi-chemin. Que les choses arrêtent d'avorter, qu'il n'y ait plus un esprit de non-accomplissement, qu'il n'y ait plus un esprit d'accident, qu'il n'y ait plus un esprit de mort précoce. Tu vas voir quelqu'un qui est en contact avec une personne. Tout se passe bien. Après, subitement, la personne disparaît.
plus de signes de vie. La personne, donc, quand tu le vois, tu vois déjà que bloqué. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, la veille, vous avez bien causé. Maintenant, le lendemain, tu dis bonjour. Non, c'est fini. Donc, tu te poses la question. Ta tête chauffe parce qu'on a commencé à dire la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. Subitement, comme ça, la personne, on a enlevé la personne. On t'a enlevé du cœur de la personne. Et la personne a commencé à devenir comme un étranger. Toi, tu n'as rien compris. Et ça ne t'arrive pas une fois. Ça ne t'arrive pas deux fois. Tu as déjà commencé ça. Tes relations pour toi, ça se termine toujours bizarre. Tes projets pour toi, ça se termine toujours bizarre. Tes choses pour toi, ça se termine toujours bizarre. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Que quelqu'un dise que cela ne m'arrive plus. Que quelqu'un dise que cela ne m'arrive plus. Si cette femme n'était pas en contact avec un homme de Dieu, elle aurait perdu cet enfant. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un tout ce que tu as perdu. Parce que la réclamation est venue dire la tête. Que tu récupères, que Dieu utilise cette eau pour briser toute loi de réclamation sur nos vies. Que Dieu utilise ces bouteilles pour briser toute loi de réclamation sur nos vies. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ma petite soeur m'a dit, après qu'elle a causé avec cet homme de Dieu, qui a confirmé ce que je lui ai dit. Elle a dit, oui, c'est les choses que oui, nos grands-parents, ils ont tissé, c'est ça qui. Je lui ai dit, ils ont tissé pour eux. Ça ne nous concerne pas. Là, moi, je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce qui a tué nos parents ne va pas nous tuer. Ce qui a arrêté nos parents ne va pas nous arrêter. Je dis, ce qui a freiné tes parents ne va pas te freiner. Ce qui a tué tes parents ne va pas te tuer. Si quelqu'un est entré dans ses lois, si quelqu'un est entré dans ses alliances, si quelqu'un est entré dans ses arrangements, si quelqu'un est entré dans ses pactes, ça regarde lui et lui seul. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Voici, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Que toute condamnation retombe sur la tête des gens qui ont été l'auteur de cette condamnation. On n'a pas signé ce pacte avec eux, ça ne nous regarde pas. Cette chose que le diable ne veut pas que tu obtiennes, cette chose que le diable ne veut pas que tu possèdes, parce qu'il sait que derrière ça, il y a l'accomplissement de ta destinée. Derrière ça, il y a ton élévation. Derrière ça, il y a ta bénédiction. Je dis aussi vrai que Jésus-Christ existe, aussi vrai que le Saint-Esprit de laissé en héritage. Tu entres maintenant dans une saison où les choses qui viennent de Dieu, où la bénédiction que l'Éternel me dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Cette femme ne pouvait pas tomber dans le chagrin, car c'était une bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit. Vous savez ce que ça veut dire? Quand Dieu dit enrichir, ça veut pas dire que ce n'est pas la richesse matérielle. Ça veut dire que tout ce qui vient de Dieu doit te donner un épanouissement. C'est ça que Dieu veut dire enrichir. Donc tu dois avoir un épanouissement. Donc ça doit t'épanouir. Épanouir soit dans la joie, mais épanouir soit dans la joie. Donc comment je peux dire? Ça doit apporter beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Arrête ton nom et dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang coule dans ces bouteilles maintenant. Que ton Esprit Saint remplisse cette bouteille. Que ton Esprit Saint se meut dans cette eau comme cela se mouvait au-dessus des eaux lors de la création. Que l'eau qui a jailli de ta côte percée coule dans ces bouteilles maintenant, Seigneur. Ô Père éternel, tout ce que j'ai perdu à cause des lois de réclamation, que ce soit les relations, que ce soit les emplois, que ce soit les opportunités, que ce soit les projets, que je récupère. Cette femme a récupéré son enfant. Cet enfant est revenu à la vie. Que cette eau apporte la résurrection. Que cette eau apporte la résurrection. Que cette eau apporte la restitution. Que cette eau, Seigneur, me ramène ce que la sauterelle, le djelek, le gazelle, le hazam m'a volé au nom de Jésus-Christ. Que cette eau, Seigneur, détruise les hauts lieux de mes ennemis où sont battus ces hôtels de réclamation et de malédiction. Me déconnecte de la maison de mon père, de la maison de ma mère, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise qu'à partir de maintenant, Seigneur, que mes choses ne meurent plus en route. À partir de maintenant, Seigneur, que ce que mes mains touchent, que cela prospère. Que ce que mes mains touchent, que cela prospère. Il y a des gens que même tes mains ont
on a gâté. Quelqu'un d'autre peut faire la chose, ça marche. Mais lorsque ça arrive à ton niveau, ça se gâte. Dans les mains gâtées, parce qu'on a dit que tout ce que tes mains vont toucher, rien ne va donner. Je détruis ces lois sur vos vies. Je détruis ces lois sur vos maisons. Je détruis ces lois sur vos familles. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de vous ce soir. Qu'il se souvienne de votre foi, comme il s'est souvenu de cette femme. Ayez la foi en Dieu, comme cette femme a eu la foi. Et que Dieu se souvienne de votre foi. J'ai dit à ma petite soeur, je vais prier, ne panique pas. Elle était toute paniquée. J'ai dit, reste tranquille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Dieu, tu ne m'as pas appelé pasteur de cette famille pour que les parents enterrent encore les enfants. C'est fini, c'était avant. Maintenant, il n'y aura plus de parents qui vont enterrer les enfants. Je dis que l'ennemi ne réussisse plus à enterrer tes grâces. Que l'ennemi ne réussisse plus à enterrer tes bénédictions. Que l'ennemi ne réussisse plus à enterrer ton mariage. Que l'ennemi ne réussisse plus à enterrer ton emploi. Que l'ennemi ne réussisse plus à enterrer ton diplôme. Ils te font, tu vis, mais tu vis comme quelqu'un qui ne vit pas. Parce qu'on veut enterrer tout ce que tu essaies de faire. On veut enterrer tout ce que tu essaies d'entreprendre. On veut enterrer tout ce qui peut te faire sortir la tête de l'eau. Que le Dieu de la résurrection agisse. Que ces bouteilles apportent la résurrection. Cette femme a retrouvé son fils qui était perdu. Elle a retrouvé ses relations perdues, ces relations que les réclamations ont chassées, parce que les réclamations chassent même les gens. Je vous assure, ça chasse les emplois, ça chasse les opportunités. Et j'ai compris que la réclamation peut même te donner l'impression que quelque chose n'était pas pour toi, c'était pour toi. Mais parce qu'il y avait une loi qui a dit tu ne devais pas, ça te passe comme le poisson qui file entre les mains du pécheur. Que cela ne soit plus le cas. Que cela ne soit plus notre partage. Que quelqu'un dise amen à ça 7 fois et c'est scellé. Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Je répète rapidement l'instruction de l'eau. On va déjà pour terminer. Faites l'effort de boire un verre d'eau ou demi-verre d'eau, mais arrangez-vous à ce que la bouteille d'eau, vous la buvez chaque matin à jeûne jusqu'au prochain vendredi. On va encore bénir l'autre. Je crois qu'il nous reste 2 vendredis, n'est-ce pas? Donc, faites l'effort de boire la bouteille d'eau, donc de boire soit un verre. Si tu as le gros verre là, pardon, cherche soit un petit verre, ou si c'est trop grand, tu mets soit un quart d'eau, mais que ça arrive, tu bois chaque matin à jeûne, que ça arrive jusqu'à vendredi prochain. Et suivez aussi des passages bibliques qu'on poste chaque soir. Vous lisez les passages bibliques de chaque jour, vous finissez de méditer et vous buvez l'eau. C'est important de boire chaque bouteille d'eau en ayant écouté l'enseignement. Parce que vous qui écoutez l'enseignement, vous faites mieux le travail. Parce que vous avez écouté ce que j'ai dit. Vous connaissez comment orienter l'eau quand vous allez prier. Quand vous allez boire, vous savez que la révérende a dit que ça là, c'est que si, donc chacun va parler selon lui, parce que chacun va se reconnaître ce soir, je suis sûr. Il y a des gens qui sont reconnus que moi, mes relations se jouent comme ça n'a pas. Donc tu pries par rapport à ça, tu dis plus jamais. Donc vous faites mieux le temps parce que vous écoutez l'enseignement, donc vous priez de manière visée. Je peux dire, vous priez de manière intellectuelle, spirituellement intellectuelle. Vous ne priez pas parce que vous boire le non. Donc parfois, il y a des gens qui aiment juste qu'on bénit l'eau, ils boivent. Non. Là où il n'y a pas, comment je peux dire, l'instruction de Dieu, là où il n'y a pas l'instruction de Dieu, il n'y a pas la foi. Et là où il n'y a pas l'instruction de Dieu, il n'y a pas le miracle. Parce que sinon, si tu deviens idolâtre, ça veut dire que tu crois que c'est l'eau. Non, c'est l'instruction de Dieu. Fais avec l'instruction. Fais dans l'esprit avec lequel on a fait la bénédiction de l'eau. Sinon, tu ne vas pas voir d'effet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. La bénédiction et la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons terminé. Nous nous retrouvons dimanche à la même heure, 19 h. J'ai fait l'enregistrement. Donc, vous qui êtes dans le groupe WhatsApp, vous allez pouvoir avoir l'audio. Et sinon, ceux qui nous ont pas pris au début, qui sont venus à la fin, vous pouvez toujours réécouter le direct après quand ça sera mis sur Facebook et vous allez suivre les instructions. Soyez bénis la famille. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse et bye bye.